Ça veut dire en gros travailler les matières premières et travailler la fin de vie. Par matière première, on entend des matières alternatives comme la canne à sucre, comme des matériaux recyclés. Et la fin de vie, c'est évidemment faire un produit recyclable et mettre en place des initiatives pour collecter nous-mêmes nos propres bouchons et ensuite assurer le recyclage de ces bouchons. Les résultats que l'on obtient, ils sont chiffrés. Le meilleur moyen de les mesurer, c'est de réaliser une analyse de cycle de vie, une ACV, qu'aujourd'hui on peut faire par de nombreuses entreprises dont c'est le métier. Le packaging, c'est un poste très important et les fournisseurs doivent impérativement être en mesure de fournir une ACV à leurs clients pour les aider à atteindre leurs objectifs. Les opérateurs de vin ont tout intérêt à se saisir du sujet de l'éco-conception parce qu'en effet, ça va leur apporter de la valeur, une plus-value, un avantage concurrentiel lorsqu'ils vont se présenter sur les marchés. Il y a certains marchés également qui en font une demande, donc notamment les pouvoirs publics. On peut citer les marchés à monopole par exemple, et plus spécifiquement les marchés scandinaves qui sont en train de mettre en place des plans de développement pour décarboner leur industrie. En Suède, depuis 2022, le Monopole a décidé de mettre à disposition de leurs consommateurs, au sein du système Bolaget, un label choix durable, quand on le traduit, qui s'appelle Albalval. Et donc ce label permet aux consommateurs d'identifier les produits qui ont une chaîne de valeur plus vertueuse et qui mettent à disposition des clients par divers critères un choix durable. Et ça représente aujourd'hui à peu près 10% des ventes au sein du Monopole suédois. On a rationalisé toutes nos capsules, par exemple. On n'a plus qu'un seul format de capsule qui est capsule noire, marquée « Nous les vignerons de Buzet » pour asseoir notre marque aux yeux des consommateurs. On n'a plus qu'un seul format de bouteille, donc bouteille allégée à 410 grammes. Un seul format d'étiquette qui a permis, main dans la main avec nos fournisseurs, d'optimiser le nombre d'étiquettes sur les laises lors de l'impression chez eux, donc moins de déchets chez eux aussi. Les cartons sont 100% FSC, recyclés, un taux d'ancrage inférieur à 5%. Nos coffrets bois, quand on les développe, on pense à leur seconde vie, vu qu'ils ne se recyclent pas aussi facilement que le carton. Toutes ces actions que nous menons ont pour nous un impact décisif et effectif, dans le sens où on travaille notre démarche d'éco-conception sur l'ensemble de notre gamme de produits et non pas sur une gamme isolée. Donc on fait une démarche de la vigne à la fin de vie de nos produits, et quand on travaille l'éco-conception packaging, elle est travaillée vraiment sur l'ensemble de nos références. C'est là où on a une démarche très franche et peut-être en rupture avec le marché. Plus précisément en éco-packaging, on a lancé une gamme de bouteilles consignables chez Biocop. Nous travaillons aussi pour des appels d'offres dans les pays scandinaves sur une bouteille Frugal Pack, donc en carton. Et on allège aussi nos bouteilles, ça va dans c'est la tendance actuelle et ça va dans le bon sens pour alléger aussi le bilan carbone. On est content quand la demande vient de la part des acheteurs. C'est vraiment tout est réussi quand ils nous demandent de faire des efforts de ce côté-là et quand ils achètent des bouteilles qui sont allégées justement. Mais en France, il y a encore un gros travail d'éducation qui reste à faire. Effectivement, on a toujours ce mantra, c'est une bouteille lourde, c'est un vin de bonne qualité. Donc on a encore du travail à faire pour un peu briser cette croyance.